Apprendre à grandir de l'intérieur. Il ne suffit pas de grandir en taille, de prendre toute sa place, d'occuper tout l'espace dont nous avons besoin. Encore faut-il apprendre à grandir de l'intérieur, c'est-à-dire pour moi, accepter de se réconcilier avec le meilleur de soi. Cela suppose un travail sur soi, entrepris solitairement et parfois à l'aide d'un accompagnement ou d'un groupe de formation. Cela suppose une plongée dans notre histoire et aussi un certain nombre d'élagages, un renoncement à des attachements infantiles et aussi à des dépendances, une clarification possible des manifestations excessives de son ego et en particulier des stratégies pathologiques que cet ego peut développer pour prendre encore plus de place au détriment parfois de celle des autres. Grandir de l'intérieur, cela suppose aussi une meilleure écoute de ses besoins relationnels profonds. J'ai divisé mon propos autour de 5 démarches. La première, apprendre à renoncer à l'illusion de la toute-puissance infantile qui nous habite encore trop souvent, même quand nous sommes des adultes confirmés. Deuxièmement, écouter et renoncer aux dépendances et aux attachements qui vont nous empêcher de grandir, qui vont nous maintenir justement dans la non-autonomie. Troisièmement, clarification des manifestations trop égocentriques ou trop narcissiques de notre propre ego. Quatrièmement, prise de conscience des stratégies de caractère excessif que nous pouvons mettre en jeu à certains moments dans nos relations intimes, professionnelles ou sociales. Et je terminerai en présentant ce que j'appelle le quotient relationnel, pour inviter chacun à participer au développement de son propre quotient relationnel. Grandir de l'intérieur, c'est donc pouvoir aller à la rencontre de nos possibles, en développant au maximum nos potentialités, pour pouvoir donner à notre existence le maximum de vie. Sample complete. Ready to continue?